Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons travailler le raisonnement déductif, ce qui va nous permettre de réaliser des preuves ou des démonstrations par la suite. Tout d'abord, on va définir certains éléments et on commence avec conjecture et théorème. Qu'est-ce qu'une conjecture? Bien, on dit que c'est un énoncé que l'on pense vrai. Alors, c'est en quelque sorte une affirmation que l'on porte. Alors, je pourrais vous donner des triangles, puis vous donner les angles à l'intérieur des triangles et vous demander, bien, es-tu capable d'énoncer une conjecture à propos des angles à l'intérieur d'un triangle? Bon, il y a des élèves qui vont les multiplier, les soustraire, les diviser. Il y en a sûrement qui vont penser à les additionner. Et on va se rendre compte, avec quelques cas, que la somme des angles à l'intérieur d'un triangle donne 180 degrés. On pourrait alors énoncer la conjecture suivante. La somme des angles à l'intérieur d'un triangle est égale à 180 degrés. Bon, allons-y avec les picots. Une conjecture peut être vraie ou fausse. Ensuite, si on réussit à démontrer ou à prouver une conjecture, alors elle devient un théorème. Alors, c'est là qu'on va avoir notre définition de théorème. C'est une conjecture qui a été démontrée ou prouvée. Ensuite, dernier picot, si on réussit à trouver un contre-exemple de la conjecture, alors cette dernière est rejetée. Allons regarder le petit tableau résumé. Donc, une conjecture peut être vraie ou fausse. Pour montrer qu'une conjecture est fausse, on a uniquement besoin d'un contre-exemple et la conjecture sera rejetée. Si la conjecture est vraie, on doit la démontrer ou la prouver et elle deviendra un théorème. On poursuit ensuite avec hypothèse et conclusion. Qu'est-ce qu'une hypothèse? Ce que l'on sait, c'est les données de l'énoncé ou du problème. Et la conclusion, c'est ce que l'on cherche, c'est ce que l'on veut prouver ou démontrer. Dans un énoncé, ce qu'il y a avant le verbe est l'hypothèse et ce qu'il y a après le verbe est la conclusion. Exemple, les angles opposés par le sommet sont isométriques. Dans un premier temps, on repère le verbe ici qui est sont. Donc, ce qu'il y a avant le verbe, ça va être l'hypothèse et ce qu'il y a après le verbe, ça va être la conclusion. On peut donc écrire l'hypothèse, c'est que les deux angles sont opposés par le sommet et la conclusion, ces deux angles sont isométriques. On peut réécrire cet énoncé avec la forme si alors, donc si hypothèse, alors conclusion. Dans l'énoncé précédent, on obtient si deux angles sont opposés par le sommet, alors ils sont isométriques. Alors la forme si alors, elle est très intéressante lorsque l'on veut formuler un énoncé. Nous sommes maintenant prêts à commencer les preuves ou les démonstrations avec le carcan affirmation-justification. Pourquoi utiliser un carcan? Ça nous aide à nous structurer, donc ce n'est pas absolument nécessaire, mais le fait d'utiliser un carcan affirmation-justification, on va tout simplement s'obliger à garder une certaine structure. Une stratégie intéressante pour prouver ou démontrer un énoncé est de se faire un dessin de l'énoncé et identifier les éléments de ce dernier. On va commencer avec cet énoncé. Alors, les angles opposés par le sommet sont isométriques. C'est bien sûr un théorème, mais nous, on va le démontrer aujourd'hui et effectivement, pour l'instant, c'est sous la forme de conjecture ou d'énoncé. Donc, dans l'hypothèse, on se fait un dessin. Donc, les angles opposés par le sommet, j'ai l'angle 1 avec l'angle 3 et je vais devoir passer par l'angle 2 à l'intérieur de ma preuve ou de ma démonstration. Alors, c'est pour ça que j'ai été identifier les trois angles qui sont là. Donc, à l'aide du dessin, on va pouvoir dire l'angle 1 et l'angle 3 sont opposés par le sommet. Ça, c'est notre hypothèse. Et la conclusion, on veut montrer que l'angle 1 est congru à l'angle 3. On va devoir passer par une série d'affirmations et de justifications. Et à la toute fin, la dernière étape de l'affirmation, ça devra être la conclusion que l'on veut prouver ou démontrer. On commence par regarder où on veut aller à l'intérieur de notre preuve. Bon, avec l'angle 1, avec l'angle 1 et l'angle 2, on pourrait dire que ces deux angles-là sont supplémentaires entre eux. Donc, si je connais la mesure de l'angle 1, la mesure de l'angle 2, ça sera 180 moins la mesure de l'angle 1. Mais on pourrait aussi associer l'angle 2 et l'angle 3 comme étant des angles qui sont supplémentaires. Et étant donné que l'angle 2 et l'angle 3 sont supplémentaires et que 2 et 1 sont supplémentaires, il va falloir que les angles 1 et 3 aient la même mesure, donc qu'ils soient congrus. Commençons notre preuve. On va pouvoir écrire la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2 est égale à 180 degrés.
pourquoi on est capable d'affirmer cette chose-là, c'est que l'angle 1 et l'angle 2 sont supplémentaires. Et on va pouvoir justifier avec la phrase suivante. On a donc l'angle 1 et l'angle 2 sont supplémentaires. La somme est égale à 180 degrés. Ensuite, on va pouvoir affirmer que l'angle 2 et l'angle 3 aussi sont supplémentaires. Donc, on obtiendra la mesure de l'angle 3 plus la mesure de l'angle 2 est égale à 180 degrés. La justification, l'angle 3 et l'angle 2 sont supplémentaires. La somme est égale à 180 degrés. Et là, on se rend compte que la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2 est égale à 180 degrés. La mesure de l'angle 3 plus la mesure de l'angle 2, qu'on avait déjà à la première affirmation, est égale à 180 degrés. Étant donné qu'on a la mesure de l'angle 2 aux deux endroits et on a aussi le 180 degrés aux deux endroits, forcément, la mesure de l'angle 1 et la mesure de l'angle 3 devront être égales. On pourra donc affirmer à la troisième étape que la mesure de l'angle 1 est égale à la mesure de l'angle 3. Et le terme qu'on utilise, qu'on vient juste d'expliquer précédemment, c'est par transitivité. On arrive maintenant à la fin de notre preuve. On est capable de montrer que l'angle 1 est congru à l'angle 3. Et pourquoi ces deux angles-là sont congrus? Bien parce qu'ils ont la même mesure. Et ça, on vient de le montrer à l'étape 3. On a donc terminé notre preuve ou notre démonstration. La conclusion se retrouve l'affirmation, la dernière affirmation dans notre tableau. Et normalement, quand on termine une démonstration, bien, on peut écrire à la toute fin CQFD, donc ce qu'il fallait démontrer. Voilà pour ce premier énoncé. Un deuxième exemple de preuve ou de démonstration, énoncé 2. La somme des angles intérieurs d'un triangle égale 180 degrés. Alors, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on vient tracer un triangle ABC et on identifie les angles à l'intérieur, donc l'angle 1, l'angle 2 et l'angle 3. L'hypothèse, ça va être l'angle 1, l'angle 2 et l'angle 3 sont les angles intérieurs du triangle. La conclusion, la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2 plus la mesure de l'angle 3 est égale à 180 degrés. Dans un premier temps, on doit faire une construction pour être capable d'avancer à l'intérieur de la preuve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer DE qui va être parallèle à AB, mais qui vient passer par le point C, donc le sommet C. Si on ne fait pas cette construction-là, on ne sera pas capable de prouver que la somme des angles à l'intérieur d'un triangle est égale à 180 degrés. Allons-y avec l'affirmation. Lorsqu'on fait une construction, on va tout simplement l'écrire. Traçons une parallèle à AB passant par C. La justification, bien, par construction, pour obtenir la droite DE, donc c'est la droite qui est ici, et les angles 4 et 5. Maintenant, deuxième affirmation. Avec les deux droites qui sont là, qui sont parallèles, et à l'aide de ici la séquente AC, on va pouvoir dire que l'angle 1 est congru à l'angle 4, parce que ce sont deux angles alternes-internes avec les deux parallèles qui sont là et la séquente AC. On va aller écrire ça. On peut donc écrire la mesure de l'angle 1 est égale à la mesure de l'angle 4, puisque l'angle 1 et l'angle 4 sont alternes-internes, congrus, avec AB parallèle à DE et la séquente AC. Donc, c'est important de dire les angles sont comment entre eux, quels sont les parallèles et quelle est la séquente. Troisième affirmation. On va maintenant venir travailler avec la séquente BC. Donc, on va toujours prendre la parallèle AB et DE, les parallèles AB et DE, et la séquente BC. On va pouvoir dire que l'angle 3 va être congru à l'angle 5, donc les mesures vont être égales. Alors, c'est ça qu'on va aller écrire comme troisième affirmation. Donc, la mesure de l'angle 3 est égale à la mesure de l'angle 5, et la justification est l'angle 3 et l'angle 5 sont alternes-internes congrus avec AB parallèle à DE et la séquente BC. Pour la quatrième affirmation, on va venir travailler avec les trois angles qui sont juste ici, donc l'angle 4, l'angle 2 et l'angle 5. On s'aperçoit que ces trois angles-là forment ensemble un angle plat dont la somme est 180 degrés. Alors, on va pouvoir écrire la mesure de l'angle 4 plus la mesure de l'angle 2 plus la mesure de l'angle 5 est égale à 180 degrés, puisque ces trois angles
sont supplémentaires entre eux. La justification est donc l'angle 2, l'angle 4 et l'angle 5 sont supplémentaires. La somme des trois est égale à 180 degrés. On peut donc maintenant relier certains éléments entre eux de nos affirmations. Si la mesure de l'angle 1 est égale à la mesure de l'angle 4 et que la mesure de l'angle 3 est égale à la mesure de l'angle 5, on peut donc substituer la mesure de l'angle 5 ici par la mesure de l'angle 3 avec l'affirmation 3. Et on peut substituer la mesure de l'angle 4 par la mesure de l'angle 1 avec l'affirmation 2. Ce qui va nous donner la mesure de l'angle 1 plus la mesure de l'angle 2 plus la mesure de l'angle 3 est égale à 180 degrés. Et ça, c'est avec substitution de l'affirmation 4 à l'aide des affirmations 2 et 3. On s'en vient donc écrire la justification. Substitution dans l'affirmation 4 à l'aide des affirmations 2 et 3. On a donc terminé notre preuve. On peut venir écrire à la fin CQFD ce qu'il fallait démontrer. Et on a vraiment terminé la dernière affirmation et la conclusion de notre preuve, de notre démonstration qu'on voulait faire. Alors voilà pour le raisonnement déductif.